Bonjour Christelle. Bonjour Valérie. Alors raconte-nous, on est ici sur l'étang de la Gruyère, un endroit très cher à ton cœur puisque Oui. je crois que c'est l'endroit où tu as passé une grande partie de ton enfance. Raconte-nous un peu ce retour aux sources. C'est très profond en fait de se retrouver en pleine nature et de là où je viens. Et j'ai remarqué beaucoup aussi avec la situation justement qui est arrivée du virus et de beaucoup de pandémies dans le monde, de se retrouver dans nos racines, dans notre pays, proche de la famille. Il y a comme en fait un nettoyage de beaucoup de situations de la vie auxquelles on peut s'être peut-être attaché. Et ça soulève toutes les résistances pour permettre de nouveau l'espace à l'existence. Et c'est vraiment ce que je ressens en étant ici. Euh, C'était pas prévu de me retrouver en Suisse autant de temps. Et, et en fait, j'ai remarqué de temps en temps un peu des résistances à certaines choses, à me dire, mais vraiment, tu es de nouveau ici. Et en même temps, à chaque fois qu'une résistance s'ouvre, il y a l'ouverture à une nouvelle ressource d'existence, de la ressource de la nature propre, autant que je peux ressentir autour de moi, par exemple, les odeurs, les sensations, les goûts, observer toute cette eau autour de moi qui bouge, le climat qui change, et, et ça nous ouvre de nouveau à l'essence de l'existence, à l'essence de la création, en fait, au fond de soi-même. Donc je trouve ça vraiment magique, vraiment beau. Et est-ce que cette sensation que tu décris si bien va faire partie de ta méthode d'Armi ou elle est déjà dans ta méthode d'Armi? D'ailleurs, si tu pouvais nous expliquer de quoi il retourne exactement en quelques mots, ça Oui. serait formidable pour les gens qui nous écoutent. Mhm. Donc, dans cette méthode, c'est une approche de coaching. Donc, j'offre des formations de coaching et aussi du coaching personnalisé de vie pour observer justement certains aspects de notre vie qui commencent de créer un certain stress ou pression et qui limitent l'ouverture de notre nature essentielle. Donc l'espace, c'est un peu, on voit, on a la maison, on a la vie autour de soi, la famille, et des fois on se perd un peu au milieu de tout cela. Il y a certaines fois un peu cet engagement à devoir être très occupé, qui fait que notre nature propre, cet espace intérieur, cet espace d'émerveillement, s'éteint un peu avec les années. Parce qu'on crée toujours des piliers très forts autour de soi, de sécurité, d'attache. Et parfois, avec cela, on peut presque oublier en fait l'essentiel. Et, et je trouve vraiment on arrive à une étape maintenant où je vois beaucoup la reconnaissance de certaines personnes qui sont en train de revenir à cet essentiel. L'essentiel au sein de la famille, l'essentiel au sein de nos relations, l'essentiel au sein de notre relation, pas seulement avec les gens, mais aussi avec nous-mêmes, avec ce qu'on a aussi dans la vie, et d'apporter en fait cette intention, l'intention de l'éveil, l'intention de trouver ce qui peut refaire chanter notre cœur et permettre au cœur de pouvoir chanter, s'ouvrir, s'émerveiller, même au milieu d'une routine, au milieu du travail, parce que souvent on est dans la routine, on est dans le travail, on est dans ses obligations, on est dans cette sécurité, et après, hop, on doit s'échapper à la fin du monde pour essayer d'aller retrouver le plaisir ou l'émerveillement. Et la situation qui est en train d'arriver maintenant aussi, c'est nous rappeler, mais en fait, on l'a ici. On est déjà sur notre propre chemin. Donc cette méthode, c'est comme une boussole à l'intérieur, où on voit le nord, le sud, l'est et l'ouest, qui vient en fait de philosophie ancestrale. Et on se recentre en soi et on observe qu'on entre dans des schémas au cours de la vie. Et ces schémas, des fois, deviennent lourds et ne permettent plus au cœur de chanter. Et on voit qu'autour du cœur, même l'organe du cœur, l'organe physique du cœur, autour du cœur, il y a une membrane. Il y a une membrane magnétique. Et c'est en fait un champ magnétique qu'on a autour du cœur qui crée comme un charisme de vie, un charisme où on permet cette lumière, en fait, ce sens de présence, ce feu intérieur d'être là,
au sein de notre famille, au sein de notre espace, au sein de notre vie. Donc cette méthode est vraiment, je trouve, appropriée à ce qu'il se passe en ce moment, de pouvoir réveiller cet émerveillement et trouver tous les jours, si tous les jours vous pouvez chercher quelque chose qui fait chanter votre cœur. Souvent, bien, ça peut être le rire d'un enfant, ou ça peut être une certaine une surprise de revoir des gens pour célébrer un moment et le partager ensemble, et de permettre de se faire plaisir et d'apporter ce plaisir autour de soi. Et c'est souvent des petites choses. Donc dans la méthode, on observe les sens, par exemple. On observe les 5 sens qui sont liés aussi aux 5 éléments de la nature, de la terre, l'élément de l'eau, l'élément du feu comme le soleil, l'élément de l'air. Et quand on vient dans la nature, on ressent tous ces éléments qui sont présents. Donc on trouve l'élément du goût, le sens du goût pour l'élément de la terre. On ressent le sens du toucher, le sens de la vue, du visuel. Et des fois, on est tellement pris dans les routines qu'on oublie de regarder vraiment attentivement depuis l'intérieur. Donc la quête est d'ouvrir, de nouveau de réaccéder à ce qui apporte cette fréquence du cœur et cette ouverture. D'accord. Donc faire chanter notre cœur ou écouter la chanson qui va vraiment réjouir Voilà. notre cœur, ça peut être, comme tu l'as dit, le rire des enfants, ça peut être le chant des oiseaux, ça peut être en réalité tous ces petits bonheurs de l'existence. Voilà. Auxquels on passe à côté la plupart du temps parce qu'on a, comme on dit, la tête dans le guidon. Alors est-ce que ta méthode permet à tout un chacun de prendre de la distance justement avec toutes ces pressions qu'on subit tous et en étant plus centré avec la découverte de qui on est vraiment, ce qu'on a vraiment envie de faire et ce qui fait vraiment résonner en nous la joie intérieure? Est-ce que ce sont des outils qui vont nous permettre d'accéder à cet état ou au moins essayer de l'identifier, de mettre en place dans sa vie? Oui. En fait, c'est une quête, on le ressent même physiquement quand on fait un travail à ce niveau-là. On puise à l'intérieur de soi, où on observe la pression qui vient de l'extérieur. Et aussi, des fois, c'est des pensées, c'est beaucoup de préoccupations. Et tout cela cause un stress qui fait qu'on n'a plus une distance saine, un espace sain. Et en fait, ça, c'est en fait le 5e élément. C'est cet espace qui fait qu'on est connecté avec notre entourage, tout en gardant quand même ce champ magnétique, tout en gardant quand même cet espace de clarté, d'être nous-mêmes en connexion avec les autres autour de soi. Donc on crée cette union qui est en fait dans la géométrie sacrée et dans beaucoup de principes énergétiques dans la vie, on remarque que chaque personne a un espace et a une fréquence. Par exemple, les arbres ici autour, ils ont chacun leur espace, ils ont chacun leur vortex, et depuis là, ils grandissent et ils s'épanouissent. Et des fois dans la vie, on n'arrive plus à cultiver cet espace qui nous vient de la terre, qui nous vient de cette base, qui fait qu'on peut retrouver cette énergie qui s'ouvre autour de soi, et depuis là, être encore bien présent avec notre mari, être encore bien présent avec nos enfants, sans avoir le conflit ou la résistance, mais sinon ce sens de présence de l'essentiel. Et depuis là, on ressent justement une ouverture du cœur. Un bonheur intérieur. Voilà. Qui n'est pas forcément lié à ce qu'on possède, c'est ce que tu veux nous dire là. Voilà. Et à travers donc, ces formations, donc, tu proposes différentes formations et d'accompagnement au coaching. Oui. Évidemment, la méthode Dharmi, basée sur les 5 éléments, comme tu viens de nous le préciser. Oui. Mais aussi, alors les 28 jours lunaires de cet accompagnement particulier. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, donc ça c'est un beau travail qu'on fait à chaque changement de saison. Donc à chaque changement de saison, on fait un mois complet en intégrant les cycles de la Lune et aussi les cycles de la nature. Donc pourquoi tous les 3 mois
j'offre une immersion comme ça travaille principalement les cycles solaires avec les saisons. Et le cycle lunaire de 28 jours, ça travaille l'énergie plutôt féminine. Donc ça nous permet de complémenter l'énergie solaire en soi avec l'énergie lunaire. Donc chaque jour, on fait un accompagnement. Et c'est des aspects assez spécifiques. Par exemple, un jour, vous allez ranger un espace dans votre appartement, mais le faire avec toute conscience et avec une attention assez claire pour pouvoir, depuis là, créer les points comme une boussole intérieure, mais qui se reflète aussi dans notre espace. Il y a un jour, on observe nos relations aussi, nos relations professionnelles, nos relations personnelles, la relation avec nous-mêmes, la relation dans les différents éléments de notre vie, pour pouvoir depuis là recultiver cette essence en soi dans nos relations. Donc les 28 jours, c'est un accompagnement vraiment formidable où en premier on élimine un peu les résistances qu'on peut ressentir de la vie et après on éveille le renouveau et après avec la lune croissante on s'engage, on fait un cadeau à un ami ou on retrouve, on fait une surprise. Donc au début c'est en premier un peu créer l'espace en soi. La nouvelle lune c'est retrouver vraiment cet émerveillement et ce qui se ressource en soi. Et après la lune croissante, c'est commencer de partager avec notre entourage. C'est l'expansion. Voilà, c'est l'expansion. Donc c'est une immersion où les gens qui y participent après, ils ont quand même aussi déjà un certificat parce qu'ils ont accompli vraiment un cycle lunaire. Et ils peuvent déjà commencer de partager autour d'eux. Vraiment, je leur donne des outils qu'ils prennent ownership, comme on dit en anglais. C'est que vous prenez possession, vous vous l'appropriez et après, vous commencez de pouvoir partager des fois ou avec des amis autour de vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « mais j'aimerais bien aider plus les gens autour de moi, mais je ne sais pas bien comment ». Donc au cours de cette immersion, vous apprenez des outils quand même bien clés. Que, par exemple, avec la respiration, quand on travaille l'élément de l'air, avec une certaine visualisation, un jour où on partage avec les goûts aussi et les sens, et puis après s'approprier vraiment et de maîtriser ces différentes approches au cours de cette immersion. Vous pouvez les partager justement avec quelqu'un que vous avez envie d'aider, et puis là justement ces derniers jours on a partagé avec quelques personnes, et puis alors elles m'ont dit j'ai une amie que j'avais envie d'aider, et puis j'ai remarqué que ce que j'ai appris au jour 11 c'était vraiment le moment clé pour moi, et je remarque au lieu de simplement lui donner le poisson, je lui enseigne à pêcher. Donc c'est vraiment beau cette approche parce que ça permet à chacun de s'approprier, d'apprendre et de soutenir comme un peu, si on met un peu l'effet ricochet autour de soi, l'effet d'entraînement, l'effet depuis ça on peut aussi affecter et soutenir notre entourage, ce qui est aussi beau. Oui, c'est le donner-recevoir, Voilà. recevoir-donner qui fonctionne donc très bien, d'après ce que tu nous expliques. De fait, là tu disais que les personnes aiment bien partager, bien aider leur entourage parce qu'elles ont été aidées, ça les a tellement, on va dire, soulagées ou soutenues. Je crois que tu fais aussi des formations pour enseigner ta méthode. Je crois que tu fais du coaching, de l'accompagnement, de la formation carrément, de l'enseignement pour former les coachs à la méthode d'Armi. Oui, donc ça c'est des formations de 9 mois quand on fait la formation complète. Et donc on travaille aussi au niveau, au début il y a la première partie c'est les éthiques et c'est en fait différents modules que vous pouvez faire à votre rythme. On travaille les éthiques en tant que coach et on est inspiré aussi beaucoup par les éthiques de yoga et différentes approches comme ça, toujours basées sur les principes de la nature, en acceptant vraiment cette créativité de la nature, ces cycles naturels dans la vie qui nous permet aussi à notre propre nature de s'émerveiller. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on partage aujourd'hui, plutôt on se retrouve entre nous, c'est naturel, c'est un environnement de nature et c'est là vraiment que je me sens très bien, mais aussi apprendre à les utiliser dans la vie de tous les jours. Donc il y a un module qui est très lié aux éthiques en tant que coach, pour être plutôt dans une relation avec les gens autour de nous qu'on va coacher et aider d'une manière saine, pas être trop dominant sur les gens, mais sinon de donner l'espace à chacun
de trouver leur nature, de puiser et de s'émerveiller eux-mêmes. Donc c'est vraiment, les éthiques sont très importantes. C'est toujours un week-end et après il y a un mois d'intégration pour chacun des niveaux. Après il y a un niveau où on travaille beaucoup plus sur la matière, sur la partie vraiment physique, du corps physique et des mémoires cellulaires. Donc au cours des années, on commence d'entrer dans des schémas qui causent une pression, par exemple dans le dos, dans la tête, dans la poitrine, dans le ventre, et qu'on apprend justement à pouvoir coacher la personne avec des techniques quand même très spécifiques pour travailler plutôt sur le corps physique et le matière, le time management aussi, l'organisation, cet espace vraiment bien de base. On a un autre niveau qui est plus lié au niveau émotionnel et relationnel, où on observe l'intelligence émotionnelle. Donc ça c'est un autre module. On apprend à réécouter l'intuition, à se mettre en harmonie justement avec la mémoire émotionnelle, parce que la mémoire émotionnelle s'ajoute de plus en plus et s'accumule des fois dans la vie, qui peut causer une pression en fait et des fois une déconnexion de notre propre enfant intérieur. Parce qu'on devient adulte, on devient très mûr et tout ça, et des fois il n'y a plus l'espace pour l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur est plein de sagesse aussi, et il a quand même encore son espace dans notre vie, il apporte cette joie, il apporte aussi une sagesse, une intuition profonde en soi. Donc cultiver justement avec la conscience de l'adulte, la mémoire émotionnelle et l'intelligence émotionnelle est un des modules. Après, il y a un autre module où on travaille plutôt sur le leadership, c'est-à-dire de trouver vraiment ce feu intérieur et de travailler les schémas de comportement. Et un autre module très spécifique à travailler sur les pensées, la méditation, la respiration. Et là, c'est vraiment la focalisation et se rendre compte du pouvoir de chaque parole que l'on dit. Donc c'est cultiver ce pouvoir de communication, cultiver cette aisance, cultiver des paroles positives, parce que le positif est ce qui peut vraiment élever. Et j'étais aussi à Hawaï pour faire un travail. Et là vraiment dans l'essence du langage hawaïen, c'est seulement, exclusivement des mots positifs et constructifs. Un peu comme la nature. Il n'y a pas un jugement négatif. C'est toujours dans la construction, dans l'ouverture, dans la création. Et puis après, il y a un module d'intégration de tous. Mais à chaque fois, on travaille sur la boussole intérieure. C'est un système très spécifique où on retrouve justement des points de repère, autant psychologiquement, émotionnellement, qu'au niveau de la matière. Formidable. Et pour aboutir à ça, alors ça fait quand même de nombreuses années, de nombreux pays, nombreuses années passées à explorer de nombreux pays. Combien de temps? Alors ton parcours en 2 mots, il nous reste un petit peu de temps encore. En 2 mots, c'est... En 2 mots, ça a été très riche en expériences dans différents pays, dans différentes cultures. J'ai vécu en Suisse jusqu'à 22 ans. Après, j'ai passé 1 an en Asie. J'ai vécu en Australie. Mais à chaque endroit aussi en Amérique du Sud et en Amérique centrale et aux États-Unis. Tout ça, c'est des pays, c'est des cultures différentes. Mais à chaque endroit, il y a en fait des odeurs différentes, des manières de penser différentes, des manières d'agir différentes. Et le fait de pouvoir cultiver cette méthode et de l'appliquer dans différentes cultures a permis justement d'ouvrir l'espace de beaucoup de personnes, tout en respectant quand même leur culture propre, leurs valeurs propres, leur système de vie et aussi les lois chez eux où ils vivent, d'être respectées. Donc cette méthode a fait ses preuves, toujours en respectant votre vie, votre climat, votre atmosphère, et de pouvoir apporter au sein de chez vous, au sein de votre famille, au sein de votre vie, quelque chose qui est de vous-même, quelque chose qui est unique en vous. Donc j'ai l'impression qu'au cours de toutes ces découvertes, j'ai aussi appris beaucoup de différentes méthodologies de guérison, différentes traditions aussi, où les personnes ont des traditions liées à
au-delà de la langue, au-delà de la couleur, au-delà de l'âge, au-delà du statut. Cette ouverture-là, c'est en étant un que l'on trouve l'union. Donc c'est aussi au travers de l'union qu'on trouve le un. Et donc ça fait 28 ans que je suis dans le travail de thérapie, aussi yoga thérapeutique, graphologie, numérologie, danse-thérapie, coaching. Et l'intention est vraiment de vous donner l'espace, de vous ressourcer en vous-même tout en partageant avec votre entourage et en permettant ce respect qui permet au cœur de briller et de chanter autant pour vous que pour tout le monde autour de vous. Merci beaucoup Christelle. On va terminer sur ces très très jolies paroles, je pense, qui vont résonner dans le cœur des personnes qui nous écoutent. Oui, c'est beau de partager. Oui. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.